cœur ouvert, sans tabou. François Bikoro, bonsoir. Depuis Yaoundé, eh bien, vous avez également suivi cet entretien de bout en bout. Quelle réaction au moment où nous parlons justement de cette tentative de coup d'État en Guinée équatoriale? C'était en décembre 2017. François Bikoro, bonsoir. Bonsoir Bachir, je commence par la fin, parce que la fin me semble être un bon dénouement. Je dis merci à Sani Diallo parce qu'il a dit quelque chose qui m'a plu. Afrique Média, vous faites du bon travail. Mais retenez en tant que journaliste qu'avant de conduire les accusations qu'on vous rapporte, vérifiez d'abord. Et je crois qu'à Mondovision, aujourd'hui, on vient se rendre à l'évidence qu'Afrique Média est allé en Centrafrique pour vérifier les informations qui sont depuis un certain temps distillées et véhiculées par un certain nombre de médias et de chancelleries qui ne veulent pas que l'Afrique centrale, en particulier, et l'Afrique en général, puisse construire son dénouement historique avec la colonisation et l'esclavage dans des conditions d'unité, de solidarité et surtout de compréhension mutuelle. Je viens de reconnaître à ce panafricain que nous sommes allés dénicher chez lui, qu'il a considéré, comme nous le disions depuis peu de 10 ans aujourd'hui, qu'Obiangema Mbazoua est un lion, Obiangema Mbazoua est un monument, Obiangema Mbazoua est un baobab. Ce baobab qui doit défendre et qui continue de défendre l'Afrique, et certainement que ça fait mal à ceux qui ont pu découvrir à nos patriarches africains insultés, vilipendés, jetés dans la boue par des médias occidentaux au service de leur propre pays, relayés par des médias africains qui ne savaient pas encore que la technologie, le savoir et le bien-être sont des choses qui sont partagées par chaque être humain à condition qu'il s'en rende compte. Je prends comme ça le chemin de fer de ton entretien avec Sani Diallo sur le coup d'État. Il vient de se rendre à l'évidence, et c'est ce que nous savions déjà depuis, mais il fallait que ça vienne de sa propre bouche, que le mal centrafricain réside justement là. Voilà moi des gens qui ont souffert le martyre, qu'on leur a caché que leur sol était un sol fourni, j'allais dire le mieux fourni, le plus fourni, parce que voisin d'un pays qui a une catastrophe dans son sous-sol et dans son sol, à savoir la RDC, il n'était pas de bon temps qu'on leur dise que la Centrafrique aujourd'hui fait partie des pays les plus pauvres au monde, alors qu'en réalité, ils sont assis dans ce que Dieu a pourvu le plus, dans cette bout de terre. Et on comprend qu'ils s'étant rendu compte en réalité que la Guinée équatoriale, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait le chemin de fer, la Guinée équatoriale a exactement la même histoire avec la colonisation, avec le colon, avec l'esclavagiste, que la Centrafrique. Voilà moi un pays dirigé par un lion, dirigé par un monument, dirigé par un baobab, qui a montré à la face du monde le mensonge institutionnalisé du colon et du néocolon et de l'esclavagiste, qui a pu expliquer aux Équato-Guinéens, en son temps, en tout cas avant 1979, qu'ils peuvent être un pays où on ne cultive que le cacao, buvant de la tequille à chaque soir et dansant la bakouya devant les colons. Ils leur ont interdit de se rendre à l'évidence qu'il est impossible que vous soyez entouré du Gabon, pays pétrolier, du Cameroun, pays pétrolier, du Nigeria, pays pétrolier, j'allais même dire du moindre mesure du Congo, pays pétrolier, que vous soyez en contrebas de l'endroit où les Américains, les Français, tout le monde se battent aujourd'hui pour se retrouver qu'on appelle le corridor. Et qu'on vous dise que vous ne pouvez pas être aussi riche que les autres. Ce que vous êtes allé chercher en Centrafrique est déniché. Mais à la face du monde entier, qu'on veut empêcher d'autres Obiangema de naître en Afrique. Les Centrafricains, depuis près de 5 ans aujourd'hui, viennent de se rendre à l'évidence, grâce à Afrique Média, qu'il n'est pas normal qu'ils soient aussi pauvres, aussi vilipendés, aussi aidés, qu'on leur choisit des boys, des cuisiniers, des gardes-corps pour être leur président de la République, alors même qu'ils sont assis sur le trésor. Voilà la trame de l'histoire que vous venez de mettre en Mondovision pour qu'on déniche l'entourloupe.
Et l'entourloupe, c'est quoi? Ils sont allés chercher la gestion de la barque. Et vous savez très bien que la barque a une histoire qui est une histoire, l'une des premières expériences en Afrique centrale de la libre circulation des intérêts. La Centrafrique et le Cameroun, comme le Tchad et le Cameroun, ont montré à Mondovision qu'un pays peut être enclavé et se sentir à l'aise parce que son voisin a un accès à la mer, dont un accès aux technologies qui peuvent arriver à son pays. Ce n'est pas un hasard si on a voulu mettre Bolloré dans l'affaire, parce que justement, et ça me réjouit, les gens qui combattent Afrique Média passent tout leur temps assis devant Afrique Média pour suivre nos débats. Comment ont-ils su à un moment donné que nous étions non pas contre le groupe Bolloré, mais contre des contrats néolins qu'il a voulu faire signer à nos chefs d'État et à nos peuples? En allant chercher Bolloré, on savait pertinemment que quand on va parler Bolloré, on va faire la confusion avec la France, et vous comprenez pourquoi, même dans le coup d'État, on fait allusion à un ancien candidat à l'élection présidentielle. C'est donc en même temps pour les Centrafricains néocoloniaux qui rêvent chaque jour que la France vienne les aider à manger, vienne les aider à se laver, vienne les aider à aller à l'école. Ils ont donc cru que Sani Yalo était cette malchance qui démontre à la face du monde qu'un Centrafricain peut être un vaillant homme d'affaires, mais que surtout, ce vaillant homme d'affaires peut se mettre au service de sa nation. Ils veulent donc couper les ponts, ils veulent couper les rivières, ils veulent couper toute possibilité pour Sani Yalo, qui a compris qu'on peut être riche dans un pays où on dit à tout le monde qu'il n'est pas bon d'être riche, comme Obiangema est à la tête d'un pays prospère, là où on a dit que le pétrole ne rend pas les gens heureux. Vous voyez donc à ce moment-là, on arrive à ce qu'on nous reproche depuis des années, ces impostures. Lorsqu'ils vont en Europe, on leur dit ça ne vaut pas la peine de venir lancer les bombes à vos chefs d'État ici. Ça ne vaut pas la peine de venir aider les gilets jaunes à marcher en France. Il paraît que chez vous au Cameroun, vous avez mieux que les Boko Haram pour combattre les Européens. Vous avez mieux que toutes les bombes au monde. Il paraît que vous avez Afrique Média. Voilà donc des gens qui l'ont compris, et c'est pour cela que quand on leur dit non, Afrique Média est plutôt contre la France. Et vous voyez que pour faire tomber la Centrafrique, pour faire tomber un homme d'affaires prospère qui est au service de son pays et qui habite dans son pays, on est allé convoquer la France, sachant très bien que le véritable débat d'Afrique Média, c'est de poser une question fondamentale à la France libre, de l'égalité et de la fraternité. Mon frère, mon voisin, mon ancien Polon, pourquoi tu as menti aux Centrafricains que leur diamant ne leur servira à rien, que leur pétrole ne leur servira à rien, que leur sous-sol est inutile, qui doivent seulement attendre les boîtes de conseil à des boîtes de conserve avariées? Sur la déstabilisation, alors là, votre interlocuteur m'a complètement mis KO. Oui, Sani Yalo est un type qui détruit son pays. C'est lui qui choisit, qui fait tomber, qui veut faire tomber Obiangema, mais Obiangema Bazo est très loin. Et il vous a posé la question. Lorsque Bozizé est tombé, est-ce que c'est moi? Lorsque Kolimba est tombé, est-ce que c'est moi? Lorsque Doligue est tombé, est-ce que c'est moi? Lorsque Dioto est tombé, est-ce que c'est moi? Même ma soeur Samba Panza, quand elle est tombée, est-ce que c'est moi? Tous ces gens sont passés en Centrafrique. Ils voient que nous sommes assis là chaque jour et nous permettons à ce que la Centrafrique ne meure pas de sa propre mort. Un hommage mérité au professeur Archange Touadéra. Je viens de m'enrichir d'une expression que nous devons véhiculer à Afrique Média. La parole vaut mieux que l'arme. La parole vaut mieux que l'arme. Et nous disions à Afrique Média depuis 10 ans aujourd'hui qu'on ne gagne plus les guerres en distribuant les bombes partout. On ne gagne plus les guerres en s'entretuant. On ne gagne plus les guerres en demandant toutes les histoires à dormir debout, les coupures des pays de fédération. On gagne la guerre par la magie de la parole. On gagne la guerre par la magie de la parole. Et c'est ce que nous convoquons à Afrique Média. Et je termine par quelque chose de fondamental. Sani Yalo, petit taureau. On peut être petit,
comme nous sommes petits à Afrique Média, petits en moyens, petits en argent, petits sans doctorat ni rien, mais il paraît que quand on est un petit taureau, même si vous ne connaissez pas les gens, ils tombent seuls dès qu'ils vous voient arriver. Je salue tous les petits taureaux qui sont sur votre plateau. Je les ai vus, Bandakani, le docteur et tout là. Je sais que vous êtes petits, mais vous êtes des petits taureaux. Et je me réjouis que l'autre petit taureau, Sani Yalo, appelle tous les Africains à venir en aide à Afrique Média. Je sais que des gens vont acheter des maisons en France. Sani Yalo leur dit, c'est en Afrique. Je l'ai compris. Merci Afrique Média. Merci surtout aux journalistes le meilleur. Et on vient de se rendre à l'évidence. Vous savez que je ne suis pas modeste. Vous venez de montrer à la preuve, à la face du monde, que vous êtes effectivement le meilleur journaliste dans le monde. Je suis très content d'avoir été pendant ces 10 dernières années votre voisin professionnel.